Tous veulent inscrire leur nom pour participer aux concertations. La société civile et les membres des partis politiques sont conviés à la grande discussion nationale. À Conakry, le palais du peuple a rarement connu une telle cohue. Au cœur des discussions, la transition politique. Les putschistes écoutent, consultent et disent vouloir à terme rendre le pouvoir aux civils. J'ai eu le privilège de prendre aussi la parole pour d'abord les féliciter pour le sursaut patriotique qui les a animés et d'avoir renversé la dictature qui avait développé une délinquance électorale hors pair. On a reçu des plaintes, mais c'est dans le cadre des événements du 28 septembre. Que j'évoquais, hein, c'est ça, oui, au stade de Conakry. Tout à l'heure, et comme vous le savez bien, la Cour aussi intervient quand il y a la volonté politique. Au milieu des ruines du quartier sud de Deraa, les drapeaux syriens et russes. Ensemble, les soldats de Damas et Moscou ont repris presque entièrement la ville en main. Il y a une sorte de desserrage d'étau sur le régime syrien, dans la mesure où aujourd'hui la stratégie américaine ne se focalise plus sur la nature du régime, mais plus sur son comportement et essentiellement sur sa relation avec l'Iran. C'est aujourd'hui le seul ou le principal dossier qui occupe Washington. Dans le nouvel ordre taliban, se divertir n'est pas interdit. C'est semble-t-il le message des fondamentalistes sunnites qui se laissent filmer dans un parc d'attractions plutôt vide. Les gens sont terrifiés par le nouvel émirat islamique, voilà pourquoi le parc est vide. Tout le travail que l'on a pu faire, c'est de renouer avec des pratiques, d'aller vers les gens. En endossant son écharpe tricolore il y a 9 ans, Philippe Rio n'imaginait sûrement pas être un jour élu le meilleur maire du monde. Une récompense qu'il résume ainsi, c'est sympa, mais je ne vais pas prendre le melon. Si pour vous interroger les gens qui vivent au cœur du Moyen-Orient, ils sont beaucoup plus optimistes que les gens qui sont à l'extérieur de ce Moyen-Orient et qui, eux, sont très pessimistes sur l'avenir. Si aujourd'hui on a le sentiment que la paix n'est pas possible dans cette région, c'est principalement parce que les médias reflètent toujours un côté négatif, anxiogène.